Jurassic Island, premier parc dédié aux dinosaures de toute la Caraïbe. Parcourez le parc à la rencontre de dinosaures animés à taille réelle. Au programme, plongez dans l'ère du Jurassique en réalité virtuelle avec la toute nouvelle attraction Jurassic VR. Infos et adresse sur le site www.jurassic-island.com. Venez vous fondre le temps d'un instant dans un autre monde. Martinique Actualité. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'un premier meurtre ait lieu cette année en Martinique. Cela s'est passé samedi, le 6 janvier à Sainte-Luce, pas loin de la gendarmerie. Deux hommes fortement alcoolisés se sont affrontés. L'un d'eux a frappé l'autre avec un couteau jusqu'à le tuer. Il s'est livré lui-même à la gendarmerie. L'homme qui a été tué s'appelle Michel. Il avait 63 ans. C'était un marginal bien connu à Sainte-Luce. Il semble que ce soit lui qui ait provoqué la bagarre. Il a voulu déloger l'autre SDF du hamac où il dormait sous un kiosque de la ville. Celui-ci a donc riposté et l'a tué tout simplement. Est-ce là le symbole de cette violence qui depuis de longues années maintenant traverse notre pays? Le président de l'Union nationale des centres communaux d'action sociale, c'est une association qui regroupe tous les centres communaux d'action sociale de l'Hexagone et des Outre-mer, est actuellement en visite en Martinique. Il affirme que le membre du gouvernement en charge des Outre-mer doit être un ministre d'État pour bien marquer l'importance qu'ont les Outre-mer pour la République. Plus de 400 passagers de vol d'Air Caraïbes ont été immobilisés à l'aéroport Aimé-Césaire. Beaucoup l'ont été pendant 3 jours et 3 nuits à cause de pannes récurrentes dans les avions de la compagnie. Seuls quelques-uns de ceux qui voyageaient dans les classes supérieures ont été placés dans des hôtels par Air Caraïbes. Certains voyageurs ont pu embarquer sur un avion d'une compagnie concurrente louée par la compagnie, mais plusieurs ont été complètement livrés à eux-mêmes et ont dû camper dans le hall de l'aéroport. Selon des témoins, le moteur du Belanca Super Viking, qui s'est écrasé en mer peu après son décollage des Grenadines vendredi, a démarré puis s'est arrêté à plusieurs reprises. Il se dirigeait vers Sainte-Lucie avec à son bord l'acteur de 51 ans, Christian Oliver, ses 2 filles de 12 et 10 ans et le pilote. Tous sont décédés, leur corps a été repiché. Un des objectifs des autorités qui installent une zone de mouillage pour les bateaux de plaisance à Saint-Pierre, c'est absolument d'éviter ce qui se passe à Sainte-Anne. 234 bateaux mouillent dans cette baie dans une totale anarchie, ce qui est évidemment un comble pour Garcin Malsa, qui fut longtemps le maire de cette commune, le président de la Sopamar et donc l'un des pionniers de l'écologie en Martinique. Bien entendu, on ne voit pas comment les Martiniquais pourront faire une place aux touristes marins sans consentir à changer leur façon de bénéficier de leur littoral et de leur mer. Des concessions seront forcément nécessaires. Et comme prévu hier, dimanche 7 janvier, s'est ouverte la saison cycliste de la Martinique avec une course très originale puisqu'elle regroupait indifféremment les femmes et les hommes, les adolescents comme les adultes. Il s'agissait de parcourir 104 km à travers des quartiers du Lamentin. La crèche de la paroisse de Tartane est installée dans le bourg et peut être vue par tous ceux qui passent. Une idée originale qui remporte un franc succès. La biodiversité des Outre-mer est une véritable richesse pour la France. Voici ce qu'en dit Marc-Antoine Jamet, président de Cosmétique Vallée et organisateur du salon Cosmétique 360 qui s'est déroulé à Paris récemment. 80% de la biodiversité française se trouve en Outre-mer. Sur la naturalité, caractère de ce qui est à l'état de nature, ou sur la cosmétopée, c'est-à-dire les produits anciens que nos grands-mères utilisaient, les ultramarins sont très forts. En Polynésie, on trouve toute une série d'ingrédients venus de la biodiversité qui seront demain des forces également sur les produits originaux.
Une grande partie de la biodiversité mondiale sont des produits que nos consommateurs et consommatrices veulent voir dans leur salle de bain, dans leur sac à main. Fin de citation. Notons que l'entreprise polynésienne Tahiti Marine Biotech a participé au salon innovant de la cosmétologie. Son concept, extraire de la sécrétion de concombre de mer pour en faire de la crème anti-âge. Mais elle rencontre de sérieux problèmes pour la commercialisation de ces produits. Il existe en effet sur ce marché une concurrence féroce. C'est aujourd'hui, lundi 8 janvier, que le nouveau sous-préfet du Marin a pris ses fonctions. Il s'appelle Bastien Méraud et était auparavant secrétaire général de la préfecture de la Creuse. Une épidémie de grippe et une épidémie de bronchiolite sévissent actuellement en Martinique, tandis que la dengue est toujours présente. On estime qu'environ 1800 personnes sont touchées par l'une ou l'autre de ces maladies. La gestion du syndicat mixte du traitement et de la valorisation des déchets, le SMTVD, n'est pas toujours une mince affaire. La Chambre régionale des comptes indique en effet que le syndicat mixte de traitement et valorisation des déchets SMTVD est en déficit de plus de 4 millions d'euros sur son compte administratif 2022. Quant au budget 2023, il avait été adopté avec plus de 6 millions d'euros de déficit. Les comptes de l'organisme montrent par ailleurs qu'on lui doit 10 millions d'euros. On estime à 30 kilos environ par année la quantité de déchets alimentaires produits par chaque Martiniquais. Les 3 EPCI de Martinique, la CACEM, Cap-Nord et l'Espace Sud ont suspendu la collecte des emballages ménagers car le centre de tri de Ducos est saturé. L'équipe du Golden Lion a été battue très largement par le LOSC, l'équipe de Lille, 4e du championnat de Ligue 1 de football. Le score, 12-0. L'équipe de la Guadeloupe, le RC Moulien, a, elle aussi, été battue 4-0 par le SO Romorantin, qui évolue en National 2. Il se trouve actuellement en 5e position dans ce championnat. Et c'est aujourd'hui, 8 janvier, que commence sur les cours de tennis de la SPTT, la Pointe des Grives, à proximité de l'étang Abricot, la 10e édition d'une compétition internationale de tennis féminin, le ITF World Tennis. 15 nationalités y sont représentées. Parmi les participantes, la martiniquaise Néanda Laine. Les parades carnavalesques organisées tant au Lamentin qu'au Saint-Esprit ou à Rivière-Pilote hier dimanche ont rencontré un franc succès. Et ce, même si certains Martiniquais ont regretté que le jour de l'Épiphanie ait été transformé en Mardi Gras. Ces parades ont été l'occasion d'observer à quel point les femmes de notre pays, et les hommes aussi, assument sans complexe leur surpoids. Rappelons la marche sportive de Nous Passaves qui aura lieu dans les quartiers du Lamentin le samedi 13 janvier à partir de 19h. Toujours dans le cadre des manifestations carnavalesques, à Rivière-Pilote aussi, le carnaval a commencé. Mais à la différence du Lamentin ou du Saint-Esprit, ce n'est pas un défilé, mais l'élection des différentes reines qui en a lancé le départ samedi soir à la salle Lumina Sophie. La reine du carnaval de Rivière-Pilote s'appelle donc Alia, elle a 18 ans, la mini-reine est Aïra et la reine-mère est Julienne Nicolas. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.